Alors, bonsoir, sinon bonjour à tout le monde. Alors, c'est encore un plaisir de pouvoir partager avec vous cette vidéo qui nous permettra de parler brièvement du contrôle de gestion et cela constitue une réponse à la demande de certains étudiants qui voudraient comprendre concrètement ce que c'est que le contrôle de gestion. Est-ce que le contrôle de gestion, suivre une formation en contrôle de gestion serait intéressant? Est-ce que les entreprises ont vraiment besoin aujourd'hui des contrôleurs de gestion? Alors, ce serait une réponse directe, donc ce ne serait pas un cours de contrôle de gestion, mais ici, ce serait juste une brève présentation des grands mots, pardon, une brève présentation du contrôle de gestion, de son utilité, et partant de là, on pourra peut-être déduire s'il faut se former en contrôle de gestion ou pas. Et très vite déjà, la réponse que je peux donner, c'est que oui, aujourd'hui, on a vraiment besoin des contrôleurs de gestion. C'est un domaine pour lequel la demande est de plus en plus élevée parce que c'est un profil transversal, c'est un profil polyvalent et les entreprises cherchent ce genre de profils qui vont vraiment contribuer à leur performance. Alors là, je viens de citer le mot clé, donc c'est la performance. Donc on ne peut pas aujourd'hui trouver une entreprise qui n'aspire pas à la performance. Toutes les entreprises veulent être performantes, toutes les entreprises veulent tendre vers la performance à la limite et la discipline qui permet de pouvoir penser à la performance, c'est donc le contrôle de gestion. Alors là, vous aviez devant vous un slide, c'est pas le slide, je vais pas tout présenter, mais tout simplement présenter quelques points essentiels parce qu'il s'agit d'une présentation lors d'un séminaire et je vais tirer quelques éléments de cette présentation qui a porté sur la généralité, sur le contrôle de gestion, sur les outils du contrôle de gestion, un peu comme la comptabilité. Le contrôle de gestion aussi a des outils. Un peu comme toutes les disciplines, si vous voulez, toutes les disciplines ont des outils et si on doit se lancer en contrôle de gestion, cela est synonyme de maîtrise de ces outils. Donc, lors de ce séminaire, nous avions vu un peu c'est quoi les plans, d'accord? C'est quoi le budget? C'est un mot qui est déjà pour lequel tout comptable est familier, mais c'est lui qui doit maîtriser, utiliser le budget dans le sens de la performance, dans le sens du pilotage de la performance, c'est le contrôleur de gestion parce que ça fait partie de ses outils de travail. On a la comptabilité analytique, on a les tableaux de bord et aujourd'hui nous avons encore de plus en plus d'outils qui permettent vraiment de répondre aux attentes des entreprises en termes de besoins. Nous avons également une présentation plus approfondie de la notion de performance. Donc, c'est quoi la performance et qu'est-ce qui permet de dire qu'on est performant. Vous aviez également le budget comme outil de pilotage. Dans quel sens, à quel moment on pourrait, ou bien comment on pourrait utiliser le budget pour pouvoir accroître sa performance. Et pour finir, il y a aussi le tableau de bord qui est un élément très important. Alors ça, ce sont des points qui ont été abordés très en détail dans le cadre d'un séminaire qui a duré 30 heures en entreprise. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire tout à l'heure. Peut-être qu'on le fera par série de vidéos, mais aujourd'hui, ça sera juste une brève présentation. Alors, pour tout séminaire en contrôle de gestion, comme celui que j'essaie de vous présenter, l'objectif principal, c'est de comprendre d'abord la notion de contrôle de gestion et comment est-ce que le contrôle de gestion procède pour pouvoir piloter la performance des organisations. Et cela, de façon spécifique, renvoie tout simplement à la compréhension du contrôle de gestion comme outil de pilotage de contrôle, outil de pilotage de la performance, comprendre les différents outils et comment les utiliser,
d'accord? Comprendre la notion de risque, parce que ça va aussi avec le contrôle de gestion, comprendre, identifier les contraintes, et surtout aujourd'hui, les entreprises sont soumises à beaucoup de contraintes, et ces contraintes sont en réalité, font partie des matières à réflexion pour tout contrôleur de gestion. Alors, en guise d'introduction, déjà, il faut retenir comment est-ce que le contrôle de gestion a vu le jour. Et là, nous avons ici un chiffre, c'est l'année 1920 dans le secteur industriel. Donc, c'est dans ce secteur que le contrôle de gestion a vu le jour. Et quand je parle du secteur industriel, vous pouvez déjà vous faire une idée de ce secteur qui est caractérisé par ce qu'on appelle le travail à la chaîne, avec des ateliers, donc plusieurs ateliers, plusieurs sections, avec une équipe large, avec des compétences diversifiées, et tout cela doit être coordonné, doit être organisé, doit être géré de manière efficace, efficiente, économe, pour pouvoir permettre à l'entreprise d'évoluer. Et donc c'est dans ce contexte que le contrôle de gestion a vu le jour pour exceller sur trois axes principaux, trois axes essentiels. La mesure de la performance, parce que dans une entreprise avec une chaîne de production très longue, avec une équipe très large, avec des parties prenantes diversifiées, il est important de connaître à chaque niveau, à chaque période, avec une certaine régularité, notre performance. Et donc, vous aviez ici, premièrement, la mesure de la performance. Alors, il ne suffit pas que de, il ne suffit pas que de, il ne suffit pas seulement de mesurer, mais il faut aussi faire le suivi et le contrôle de cette performance. Alors, comment on fera pour définir alors le contrôle de gestion? Consultez tous les livres que vous trouverez, vous allez voir qu'il n'y a pas une définition figée. D'accord? On n'a pas une définition figée, tout simplement parce que oui, c'est un concept assez large, c'est un concept, c'est une discipline transversale qui va aller, d'accord, traverser presque tous les services, traverser presque toutes les directions au sein de l'entreprise. Alors, trouver une définition mécanique ou bien une définition standard serait assez difficile. Alors, pour tout étudiant ou encore professionnel qui voudrait comprendre ce concept de contrôle de gestion, la façon la plus simple de le définir, c'est de le décomposer. Et donc, vous aviez le mot contrôle et le mot gestion. Le mot contrôle ici, vous allez vous rappeler très vite déjà, ou bien peut-être ce qui vous viendra à la tête, c'est peut-être l'aspect ou encore euh, son orientation policière. Donc, quand on parle de contrôle, on pense très vite à la police. Et là, vous avez les mots tels que le mot inspection, d'accord, le mot surveillance, le mot suivi. Tous ces mots-là sont des mots auxquels le mot contrôle renvoie. Donc le mot contrôle renvoie à la vérification, à l'inspection, l'audit, la maîtrise, l'examen, la régularisation, la domination aussi, d'accord? Quand on dit je te contrôle, d'accord? Je te contrôle, ça veut dire que je te domine, d'accord? Je te maîtrise, je vérifie. Donc il y a tellement de mots qui vont avec, et très vite vous allez voir qu'il y a des mots quand on essaye de parler par exemple de domination de la gestion, vous voyez très vite que ça résonne très mal, ça résonne très mal. Alors le mot qui va être retenu ici, c'est le mot maîtrise. Donc le mot contrôle dans le cadre du contrôle de gestion renvoie plutôt à la maîtrise. Et donc pour comprendre le mot maîtrise ici, on aura une illustration tout de suite, l'exemple d'un capitaine de bateau qui aussi a l'obligation de maîtriser son bateau. D'accord? L'entreprise est ici assimilée à un bateau que le manager a obligation de mener à bon port, c'est-à-dire aux objectifs définis au préalable. Et donc, le contrôleur de gestion qui vient en appui à la direction, en appui au manager, agit en quelque sorte comme un capitaine de bateau. Alors vous aviez ici ce capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Il
définit déjà son itinéraire. Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Il a à sa disposition des outils de pilotage. Les outils de pilotage, qu'est-ce que vous aviez? Vous avez les jumelles, vous avez la boussole, vous avez le tableau de bord, vous avez des outils de navigation, vous aviez les voiles pour les bateaux, les anciens types de bateaux, vous avez les voiles, vous avez en tout cas tous les outils possibles qui vont permettre à ce capitaine de pouvoir maîtriser son bateau et naviguer dans de bonnes conditions. Pourquoi il a ces outils? C'est parce que durant le parcours, il a ce qu'on appelle des intempéries qu'il va rencontrer. Alors parmi ces intempéries, vous avez par exemple les vagues qui vont s'élever, les vagues. Vous aviez les roches, d'accord, les roches. Il y a des roches dans la mer. Vous aviez les icebergs. Vous aviez beaucoup de choses qui peuvent entraver son parcours et l'empêcher d'atteindre son objectif. Alors que lui, l'obligation qu'il a, c'est de mener ce bateau à bon port. Et c'est pourquoi on va utiliser ici maîtrise. Donc, il doit aussi maîtriser son bateau. Il doit maîtriser les voiles pour pouvoir orienter le bateau dans le sens qui convient. Il doit maîtriser, savoir comment utiliser la boussole, comment interpréter la girouette, comment interpréter les chiffres qui vont s'afficher sur son écran, la vitesse du vent, la direction du vent. Tout cela est à sa disposition dans l'objectif principal de pouvoir l'aider à maîtriser sa cargaison, maîtriser son bateau. Et donc ici, dans le cadre du contrôle de gestion, l'entreprise est considérée comme un bateau. Comme un bateau. Et par là, la définition qu'on va retenir, c'est celle de Anthony 1965, qui est la plus répandue, qu'on utilise beaucoup, qui considère le contrôle de gestion comme un processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées de façon efficace, efficiente, pour réaliser les objectifs de l'organisation. Alors ça, c'est une définition standard, une définition composite qui nous fait ressortir ici, en tout cas, beaucoup d'éléments qui peuvent faire l'objet de tout un cours, qui peuvent faire l'objet d'un développement sur plusieurs heures de cours. Il y a encore d'autres définitions, d'accord, que vous pourriez défiler, et je sais que si vous êtes intéressé, passionné par le contrôle de gestion, vous pouvez en trouver encore beaucoup et beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on procède pour mettre en œuvre le contrôle de gestion? Alors, pour procéder, pour comprendre comment mettre en œuvre le contrôle de gestion, déjà, il faut comprendre ce qu'on appelle le processus de management, d'accord? Le processus de management, toute entreprise, comment est-ce qu'elle gère, comment est-ce qu'elle est gérée, comment est-ce qu'elle fonctionne. À la base, d'accord? À la base de toute organisation, il y a ce qu'on appelle l'information, d'accord? L'information, les données, d'accord? Ces données vont permettre des décisions. À la suite de ces décisions, vous aviez des actions. D'accord? À la suite des actions, on s'attendra naturellement à des objectifs à atteindre. On peut découper, d'accord, ce processus en 4 étapes ou plutôt en 3 étapes. On peut le découper en plus, d'accord, en d'autres étapes parmi lesquelles vous avez l'information, la planification, la structuration ou encore l'organisation, ensuite l'animation et l'obtention des résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle de façon standard le processus de management. Et c'est dans ce processus de management que le contrôle de gestion va venir se greffer, d'accord? Parce que le contrôle de gestion ne va pas créer une nouvelle organisation, mais être déployé dans l'organisation qui déjà existe pour pouvoir booster sa performance, son développement. D'accord? Si vous avez l'avantage d'avoir un contrôleur de gestion avant la création de votre organisation, alors c'est pas mal, c'est très bien, mais le contrôleur de gestion, il va pas nécessairement, d'accord? C'est pas nécessairement au moment de la création, mais au moment du développement au moment de la planification, de l'orientation. Alors, pourquoi le contrôle de gestion sera là? Premièrement, pour
comparer, d'accord, les étapes, à toutes les étapes du processus. Donc le processus que nous venons de voir tout à l'heure, à chaque processus, on va retrouver le contrôle de gestion. À chaque processus, au niveau de l'information, le contrôle de gestion sera là pour vous dire quelle information est pertinente et quelle information n'est pas pertinente. D'accord? Au niveau des décisions, le contrôle de gestion sera là pour pouvoir vous dire si la décision est rationnelle ou pas. On verra ça dans l'organigramme. Quand on parle de la décision, on a affaire en général à la direction générale. Alors, quand on parle de la direction générale ici, c'est voilà le top, d'accord, le top management qui est aujourd'hui, qui est dans la phase décisionnelle, d'accord, qui est dans la phase stratégique, qui élabore la stratégie, prend des décisions et les transfère au niveau opérationnel, donc au niveau des, des, des services opérationnels, le terrain pour la mise en œuvre. Donc, au niveau des décisions, vous allez voir que le contrôle de gestion est là. À côté de qui? À côté des dirigeants, à côté du top management, pour contribuer à la formulation des stratégies, pour évaluer les stratégies, évaluer, suivre, d'accord, les stratégies. Au niveau des actions, le contrôle de gestion descendra pour pouvoir suivre les actions sur le terrain et s'assurer que ces actions correspondent aux décisions qui ont été prises et qu'il y a cohérence entre les deux. C'est pourquoi on dit comparer à toutes les étapes du processus de gestion les résultats obtenus aux objectifs fixés. Apprécier les résultats au regard des normes de réalisation, concevoir des moyens efficaces de mesure des activités et suggérer, si nécessaire, des actions correctrices. Donc ça rejoint ce qui a été dit préalablement. Il faut connaître, d'accord, connaître le processus de gestion. C'est à ce processus de gestion que viendra se greffer le contrôle de gestion. Alors, quel est l'objectif donc du contrôle de gestion? Nous avons un objectif de façon générale, d'accord? C'est de maîtriser la conduite, d'accord? Et la conduite ou le fonctionnement de l'entreprise d'un point de vue en général prévisionnel pour préparer l'équipe et adapter l'équipe, adapter les activités à une situation évolutive. De façon spécifique, à quoi sert le contrôle de gestion? Il faudra connaître cela, à gérer tous les aspects liés à la responsabilité, donc la définition des responsabilités, la décentralisation, l'affectation ou encore le partage des responsabilités, à favoriser la coordination entre les responsables opérationnels, à inciter les services opérationnels à penser au futur dans leurs actions, à rendre cohérentes les activités des différents acteurs au sein, à favoriser l'apprentissage. Donc voilà les objectifs spécifiques, d'accord, du contrôle de gestion dans une entreprise. Et avec ça, vous pourriez même vous décider est-ce que le contrôle de gestion est indispensable ou pas dans une organisation. Alors moi je dirais qu'il est indispensable, mais je vous dirai aussi d'ici les prochains slides pourquoi malheureusement on ne le retrouve pas dans beaucoup d'entreprises. D'accord? Alors, le contrôleur de gestion peut avoir trois casquettes dans une entreprise. Il peut être gardien du temple. Et là, en général, il est rattaché exclusivement à la direction générale. Qu'est-ce qu'il fait? Il est le garant de la qualité des informations. D'accord? Permet de mettre sous contrôle les projets et les plans d'action. D'accord? Il fait vivre et respecter les règles du groupe. Donc, vous voyez que là, c'est comme un travail du directeur général. Mais en réalité, le contrôleur de gestion n'est pas directeur général. Il est juste très proche du directeur général. Il y a même des situations où on vous dira que le contrôleur de gestion, c'est l'oreille, les yeux du directeur général. Ce n'est pas aussi faux. D'accord? On peut aussi prendre le contrôleur de gestion comme un business partner. D'accord? Et là, ce sera juste comme un consultant, un conseiller qui va avoir un certain recul,
et dire si vous êtes sur la bonne voie ou pas, si vous partez, c'est-à-dire vous aviez pris des bonnes décisions ou pas. Ici, en tant que business partner, il y a un peu de recul par rapport à la première situation, gardien de temple. Vous aviez contrôleur de gestion, technicien de l'information. Là aussi, on a une position un peu en retrait où il va être ici, voilà, quelqu'un qui va conseiller, expliquer, d'accord, les chiffres, être au cœur des données, d'accord, un peu comme un data scientist. Mais attention, ce n'est pas vraiment un data scientist, mais il va utiliser les données comme étant une arme principale de sa mission, de sa mission. Voilà. Alors, pour terminer, il est important maintenant de comprendre qu'il y a le contrôle de gestion, mais il y a aussi d'autres métiers qui gravitent tout autour du contrôle de gestion qui portent énormément à confusion. On assimile souvent le contrôleur de gestion à l'auditeur interne, à l'auditeur externe, au contrôleur interne, au comptable. Mais attention, tous ces métiers ont chacun leur rôle. Ont chacun leur rôle et il ne faudra pas les confondre. Alors, vous aviez ici dans ce slide une présentation, en tout cas sommaire, de chaque fonction. D'accord? Les 4 fonctions qui gravitent autour du contrôleur de gestion sont expliquées dans les slides suivants. Nous n'allons pas aussi nous appesantir là-dessus. D'accord? Nous n'allons pas nous appesantir pour aller en tout cas droit au but. Vous aviez même ici le parallèle entre le contrôleur de gestion et l'auditeur interne. Alors, par là où nous allons terminer ici, nous allons terminer par le positionnement du contrôleur de gestion. Et je le disais tout à l'heure, en fonction de sa position au sein de l'entreprise, on peut déjà définir son rôle et son apport dans l'organisation. Alors, qu'est-ce qui nous permet de voir la répartition des tâches, les responsabilités? Naturellement, c'est l'organigramme qui nous renvoie ici à la structure organisationnelle de l'entreprise. Alors, vous aviez ici le contrôleur de gestion qui est sous la responsabilité du directeur administratif et financier, d'accord, le DAF, d'accord, qui est sous la responsabilité du DAF. Et là, on a ici un rôle purement financier qu'on va attribuer au contrôleur de gestion. S'il doit analyser, s'il doit formuler des conseils, tout ce qu'il fera sera orienté vraiment, vraiment vers la finance. D'accord? Parce qu'il est vraiment sous la responsabilité du directeur administratif et financier. Il est vraiment rattaché au service admin finance et là vous voyez naturellement qu'il n'est pas épanoui, il est sous la responsabilité du DAF, il ne peut pas venir donner des directives au niveau dans les services d'exploitation, dans les services opérationnels, hein, le service, voilà, les autres services sur le terrain. L'autre positionnement ici, c'est que on va positionner le contrôleur de gestion au même niveau que toutes les autres directions. Donc le contrôleur de gestion, on crée une direction autonome dédiée au contrôle de gestion. Alors ça, c'est une structure, une position qu'on retrouve plus dans les grandes entreprises parce qu'il faut des moyens pour avoir ce positionnement parce que c'est conséquent aussi en termes de rémunération parce que si vous avez un directeur de contrôle de gestion, c'est une direction avec les moyens, avec le budget, avec aussi une équipe. Et donc très vite, vous pouvez comprendre déjà qu'il s'agira des grandes entreprises, hein, pas des petites entreprises. On retrouve ça beaucoup plus dans les grandes entreprises. Vous aviez maintenant la position hein, qu'on va dire être adaptée, c'est celle qui consistera à rattacher le contrôle de gestion à la direction générale. C'est la position en tout cas recommandée ou encore la position privilégiée. Et c'est là où, quand je dis privilégié, ça veut dire que c'est la position qui permettra en tout cas au contrôleur de gestion de déployer tout son potentiel. Tout son potentiel parce qu'en étant
rattaché à la direction générale, il a le droit, il a un droit de vue, d'accord, sur toutes les directions, d'accord. Il a un peu un appui du directeur général qui va le consulter sur toutes les questions possibles. D'accord. Sur toutes les questions possibles, et là, toutes les questions possibles, mais aussi et surtout dans la formulation de la stratégie. D'accord. La formulation de la stratégie. Et pourquoi? Voilà, vous aviez sa position qui lui permet d'avoir une vue sur la direction commerciale, une vue sur la direction administrative et financière, une vue sur la direction des ressources humaines, une vue sur la direction, sur le service protection. Et là, c'est très intéressant. Et comme je l'ai dit, ça permet d'avoir vraiment le potentiel, hein, une expression complète du contrôle de gestion. Mais là aussi, ce n'est pas sans conséquences, d'accord. Il y a des avantages, mais aussi quelques petits inconvénients. On ne va pas trop s'appesantir là-dessus. Donc voilà ce que vraiment j'avais à partager avec vous. Puis je crois pouvoir revenir peut-être avec une autre vidéo pour la suite, la deuxième partie, plus ou moins intéressante bien sûr. Mais avec ce que je viens de dire, déjà, vous pouvez comprendre c'est quoi le contrôle de gestion et à quel point il est aussi important, d'accord, si les entreprises n'arrivent pas à déployer le contrôle de gestion dans leur organisation, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et vous savez que c'est important, mais qu'est-ce qui vraiment explique les freins ou encore les obstacles au déploiement du contrôle de gestion? Parce que ce n'est pas faux. Vous allez voir dans beaucoup d'organisations, il n'y a pas un service contrôle de gestion. Nous allons retrouver plutôt le directeur administratif et financier qui va faire office de contrôleur de gestion. Mais là, ce n'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que il doit aussi, hein, fournir des informations sur son service, mais si c'est lui qui doit se surveiller, qui doit fournir des informations sur lui-même, en général, il ne fournira pas des informations objectives. Donc mieux vaut un service indépendant, et c'est la raison pour laquelle le contrôle de gestion n'est pas toujours vraiment déployé comme il doit être déployé. Je vous laisse donc avec cette question. Qu'est-ce qui explique selon vous la faible ou encore les obstacles au déploiement du contrôle de gestion dans les organisations? Et sur base de ça, nous pourrons revenir avec la suite de la vidéo. Je vous remercie.